Bon, ma vidéo du vendredi 28 est arrivée un peu tard. Salut Stella. En plus, le son il n'était pas terrible, alors j'espère que ça va maintenant. Et puis, j'ai décidé de te faire un petit cadeau, de nous faire un petit cadeau avec les énergies pour ce week-end. Et pour ça, j'ai pris un oracle, la divination chamanique Sioux, que j'utilise très rarement ou que pour moi. Et puis, il y en a 2 cartes qui sont tombées. Bon, je ne les connais pas par cœur, alors je vais te dire qu'est-ce que ça dit là-dessus. Et puis après, on va peut-être continuer. Je pense que ça va être une longue vidéo. Mais bon, écoute, le week-end mérite, vous méritez, car vous êtes toujours là pour me suivre. Un grand merci. Un grand merci. Et puis, bon, on va y aller, hein? Alors. La première carte qui est tombée, c'est la fosse de feu. Peta Prokokan avec le 38 qui me parle. Alors, de même que la cérémonie de l'inipi commence à la fosse du foyer avec l'énergie d'une flamme, ainsi vos nouveaux efforts commencent avec votre motivation. L'ardeur et attention engendrées par la motivation personnelle vous conduisent à la réalisation, à l'atteinte de votre but. Votre feu intérieur vous fait aller de l'avant, vous donnant une claire vision des résultats désirés. Menez cette vision à son terme, et vous sera fort et vif comme un feu sauvage. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous poursuivez sans succès, considérez la force de votre motivation. Voyez si vous pouvez enflammer votre intérêt. Si vous ne pouvez brûler à son sujet, peut-être c'est le moment de laisser tomber. À vous de voir. Alors, ça parle bien de la flamme et ça parle bien de brûler. Et la deuxième carte, c'est le vent qui est tombé avec la 6. Voilà. Ah, ça, ce sont vraiment des énergies générales pour ce week-end. Songe à élever les choses et à faire de ta vie les changements importants. Le vent transporte les graines à leur nouveau lieu de croissance et les changements que vous opérez assouplissent le sol, vous permettant de cultiver un nouveau terrain où vous avez été transporté. Il y a des moments où on aspire à des changements majeurs. D'autres fois, il suffit un léger ajustement. Que vous fassiez un changement de régime alimentaire, que vous vous déplaciez des meubles ou vous changez des lieux de résidence ou de travail. Il vous revient de faire retour sur vous-même pour trouver le changement qui vous est approprié. Aussi, s'il y a un changement de vie que vous avez effectué, il est maintenant temps de le cultiver. Et ça, je peux à 100% vous valider, car moi, depuis que j'ai déménagé, je me sens vraiment dans mon élément. Je rencontre plein de personnes. C'est vraiment super. Et puis, c'est vrai que ça demande aussi des fois de sortir de sa zone de confort. OK? Mais sortir de sa zone de confort, en principe, si vous écoutez votre cœur et vous allez dans la bonne direction, va aussi peut-être vous permettre de vous ressentir libéré quelque part et puis de retrouver la joie qui vous a peut-être manqué pendant un sacré moment. Parole d'Anne-Laure, je vous l'assure. Voilà. Bon, on va aller un peu plus loin, ok? Si ça te parle. Alors, pour féminine, femme, comme tu veux, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Voilà. Hop. Et puis on va déjà voir. Oracle de Gaïa, qu'est-ce que ça me dit? Je vais mélanger encore un petit peu, comme il dit. Ils sont magnifiques ces cartes-là. Comme vous savez, j'aime beaucoup Tony Camille Salerno. Pour femme féminine, les guides,
quel est le message pour ce week-end? 3 cartes, on me dit. 1, 2, que je vais découvrir avec toi. Et 3. On va pousser ça en haut. 1, 2, 3. Je vais le retourner. Et puis pour masculin, homme, à toi de voir l'oracle des rebelles sacrés de Anna Fairchild. Alana Fairchild, que j'aime beaucoup aussi. Alors, trois cartes également. Voilà, il y en a déjà 2 qui sont tombées. Ah, on me dit de mettre encore une là-dessus. Bon, si on me dit de mettre encore une là-dessus. Voilà. Alors, on va découvrir ça ensemble. Celui-là, je vais enlever. Hop. Ah, on me dit aussi de tirer avec l'oracle de vibration. Encore les vibrations. Bon, on va pousser tout ça. Vibration, pas là-bas. Une vibration, pas là-bas. Et puis, avec l'oracle du chemin pavé d'or, on va tirer les cartes pour ceux qui sont sur le chemin pavé d'or. Ça veut dire pour le couple, pour les relations. D'accord? Comme ça, je crois, on est assez complet pour ce week-end. Et puis, on verra qu'est-ce que ça va nous dire. Alors, comme vous voyez, je n'ai rien tiré avant. Et puis, voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce que ça va me dire? Alors, déjà, féminine. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie qui est déjà tombée d'autres jours, voie de la moindre résistance. Ça me dit aussi ce qui est important pour la féminine en ce moment-là, de vraiment se laisser porter par les énergies qui se présentent à elle et puis de ne pas se laisser enfermer. D'accord, il y a des changements qui vont arriver, qui sont déjà présents dans toutes les cartes que je trouve aussi au petit déjeuner. Et puis, d'accepter les mouvements qui sont ou qui vont se présenter dans ta vie. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, chouette, ça me parle vraiment de... Au moment qu'on ait des projections trop précises de qu'est-ce qu'on souhaite dans sa vie, quelque part on enlève la magie, on enlève la magie de la vie qui peut se présenter à nous dans toute une autre forme, mais peut-être dans une forme beaucoup plus magique. Qu'est-ce que nous, on peut imaginer? Alors, soit dans le positif, et puis avec cette roue de la vie, avec cette danse éternelle, et puis prépare-toi à qu'est-ce qui va se présenter à toi, dans ce côté, vraiment l'une de ce côté mystérieuse, et puis mais de vraiment t'ouvrir à la vie et puis de ne pas bloquer la vie par les projections que toi tu peux éventuellement avoir, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Et puis le voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation.
D'accord. On est dans tous les cas dans des énergies de transformation en ce moment-là. Transformation pour moi qui vont vraiment vers le positif. Alors, si tu as besoin ce week-end d'être un peu plus tranquille, accepte-le. Mais en attendant, prépare-toi quand même mentalement et puis énergétiquement aussi à des changements qui vont arriver ou qui sont déjà en cours pour certaines. Et puis, la vibration, c'est pratique de la gratitude. Sois vraiment dans la gratitude, qu'est-ce que la vie t'offre. C'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, est très important. Et puis, au moment que j'étais dans la gratitude de qu'est-ce que la vie m'offre, je trouvais l'endroit pour déménager. Et puis, les choses, ils se sont en train d'ouvrir. Et puis, il y a aussi ton chakra de cœur qui va se ouvrir de plus en plus. Alors, plus que tu as cette ouverture du chakra de cœur, plus les choses ont... par la vibration, tu vas attirer qu'est-ce qui est positif pour toi. Et puis, si tu as du mal en ce moment-là, pense-y que je fais des soins justement là-dessus. Beaucoup sur le chakra de cœur. Et puis, sur l'amour pour soi. Et puis, aussi pour que toi, tu peux retrouver cette gratitude et la joie de ta vie. Pour le masculin, j'entends écouter la vérité. Écouter la vérité. Mais tiens, je vais te l'étirer, de te tourner comme les cartes, ils sont magnifiques. Pour que tu le vois bien. Hop, désolé. Soit avec la caméra, ça fait en l'envers. Alors voilà, comme ça, c'est comme ça. Pour le masculin, écouter la vérité. Rends-toi compte qu'il y a des choses peut-être que tu as refusé à un moment de voir, que c'est important d'écouter ta vérité à toi. Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui résonne en positif en toi? Qu'est-ce qui te motive? Et puis, ne te focalise pas sur qu'est-ce que tu as pu croire. On me dit, il y a quelque chose aussi peut-être de sortir de certaines croyances qui étaient encore présentes en toi. Alors, ouvre-toi à la vérité qui est en toi pour t'éveiller à la vie. Et puis de rentrer dans des visions audacieuses. Peut-être auparavant, tu osais pas y croire à certaines choses. Tu osais pas y croire que certaines choses étaient possibles. Mais au moment que tu ouvres à ta vérité, tu t'éveilles également à la vie et puis tu ne te bloques pas par une croyance que tu ne mérites pas. On mérite toujours le mieux. D'accord? C'est magnificat, vision audacieuse. Ouvre-toi à cette vision audacieuse et au-delà de l'esprit, le cœur bat, justement. D'écouter ton cœur battre, de savoir que toi aussi tu as un cœur, il n'y a pas que le mental qui est en train de diriger ta vie. Et puis que ton cœur a aussi les besoins de s'aimer et aussi les besoins d'être aimé. Alors, peut-être un week-end pour toi pour t'ouvrir à également cette beauté de la vie et puis de mettre des couleurs dans ta vie. De ne pas voir les choses comme coincées dans des obligations de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce que les autres ils attendent de nous, mais de vraiment rentrer dans qui tu es et puis de croire également que tu mérites, comme tout le monde, le meilleur. Et puis la carte pour toi, c'est la pratique spirituelle. La pratique spirituelle n'est pas obligatoirement de dire bon maintenant je dois méditer, je dois faire des choses. Écouter sa vérité est aussi une
pratique spirituelle. Ça veut dire de s'ouvrir à soi. Ouvrir également ce cœur qui part en toi. Pour peut-être cet amour que toi tu ressens. Et de arrêter de te juger aussi durement que ça peut par moment t'arriver. Très chouette. Alors vraiment des cartes, je kiffe pour ce week-end. J'ai bien fait de vous faire cette guidance. Alors sur le couple, je trouve la force. La force, c'est cette carte qui me parle de équilibrage, de l'acceptation, de se laisser porter également car le vent qui part et puis de rester authentique malgré le vent qui peut te souffler d'extérieur, de se libérer de cette emprise peut-être que tu peux avoir t'infligé toi-même. Ouvrez-vous au couple, à l'amour et puis la déesse de l'unité. Voilà, très chouette. Alors, c'est un peu comme si le vent, sur le couple, il y a un vent qui va pousser, qui te va te donner la force, de te libérer peut-être de cette fausse croyance que tu pourrais avoir sur le couple que tu vis ou le couple que tu imaginais, il y a des changements qui sont en route. Tu vas te libérer, tu vas guérir pour arriver à la déesse de l'unité, justement pour trouver l'unité en toi, pour trouver également cette unité dans le couple. Et puis, c'est le dos de deck. Pas sur le dos de deck, mais au-dessus, je trouve la flamme de l'inspiration. Croisée. Tu ne le vois pas à cause de la lumière. La flamme est bien présente. Super carte pour ce week-end. Rencontre ou pas rencontre, je ne pourrais pas te dire. Dans tous les cas, les vibrations du couple sont dans le changement de regard. De l'un envers l'autre, envers soi-même, pour avancer l'un vers l'autre. Et puis, ouvrez-vous à la flamme. À la flamme de votre amour pour vous, à la flamme de votre amour l'un pour l'autre. Tout va aller bien. Et puis avec la mystère, peut-être vous allez découvrir que qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que cet amour devrait vous apporter, va vous apporter encore beaucoup plus. Qu'à un moment qu'on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la vie. Aucune vie peut exister dans la joie et dans le bonheur sans amour. Très belle carte. On va vous tirer une petite... tiens, on va voir avec Ganesha. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré Ganesha. Bon, on va mettre un peu le bordel. Alors, pour finir, Ganesha. À la place des anges. Ganesha, qu'est-ce que tu nous as à dire sur ce week-end? Là, pour le couple, je vais te mettre là. Ganesha. 3 aussi. Ok. Alors, Ganesha nous guide pour ce week-end. Sois dans la compréhension. Dans la compréhension, qu'est-ce qui t'arrive? Dans la compréhension, qu'est-ce que tu peux vivre? Dans la compréhension, qu'est-ce que la personne de ton cœur peut vivre?
Dans la compréhension, ça veut dire également être dans la compassion. Et sortir du jugement pour trouver harmonie. Et puis ça, je ressens également sur les énergies que ça va être un week-end avec plein d'harmonie. Voyez, et puis dans l'acceptation également, où est l'un et où est l'autre. Être dans l'acceptation, qu'est-ce qui t'arrive? Sois vraiment dans cette harmonie et puis de te laisser porter par cette danse éternelle en écoutant ta vérité. Et puis, relax, don't do it. Sois détendu. Sois vraiment détendu. Sois généreux avec toi-même et avec les autres. Ça veut dire pas être généreux dans le cadre financier, mais généreux dans les sentiments que tu peux avoir. Et puis, sache que qu'est-ce qui t'arrive en ce moment-là, la bénédiction, dans tous les cas, et puis que tout va aller bien. Une dernière carte, je trouve la vision positive. D'accord? Alors, beau week-end pour toi, pour la personne de ton cœur. Il y a des révélations qui vont peut-être s'ouvrir. Mais ouvre-toi. Ouvre ton chakra de cœur, ouvre tes ailes. Sois, tout simplement. Sois l'amour que tu es. Et l'amour va te trouver. Plein d'amour pour toi. Allez, ciao.